Alors, j'attends quelques instants, parce que ça met toujours un peu de temps entre le moment. C'est bon. Ah bah voilà. Bonjour Charlotte. Bon, je vais attendre un petit peu que voilà, quelques personnes arrivent. Et puis de toute façon, il y aura un replay, donc au pire, voilà, pour les autres, vous pourrez voir le replay. Alors, hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à toutes celles et ceux là qui sont en train de rejoindre. Je suis ravie. Donc, est-ce que vous m'entendez déjà? J'ai mis un petit micro, mais dites-moi un peu, voilà, si ça va ou pas. Normalement, c'est bon. Dites-moi ça. Est-ce que c'est good sur le son? Ok, good. Bon, bah c'est parfait. Alors, je voulais faire un petit Instagram live. Alors, vous me connaissez, hein, c'est toujours un peu spontané. Donc, les sujets, voilà, ils sortent comme ça. Et puis, et puis voilà. Et en fait, il y a quelque temps, j'avais demandé, d'ailleurs, en story, voilà, quel sujet vous intéressait. Et la décroissance, la confiance en soi, plusieurs fois était revenue. Donc voilà, j'en profite pour faire ce petit live là-dessus, sachant que je vais mettre directement les choses un peu à plat et au clair. Alors oui, je suis décroissante. Moi, je suis plutôt ce que j'appelle une décroissante de luxe. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et non, je ne fais absolument aucun prosélytisme. Je trouve que on est dans une société qui est de plus en plus duelle. Et même quand on est en décroissance, ou quand on est plutôt écolo, ou quand on voilà quoi qu'on fasse, et même dans ces mêmes bords, hein, c'est-à-dire que ou si vous êtes, je sais pas, végétarien, vegan, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire que vous ne faites pas assez, qui vont vous montrer du doigt parce que ah oui mais tu dis que tu es décroissante mais ça t'a fait mal. Donc alors là moi, vraiment j'arrête avec ça. On fait tous comme on peut, et donc certains d'entre vous font sûrement peut-être plus que moi ou moins, ou d'autres ont jamais commencé à œuvrer sur ce côté écologique, décroissance, végétarien ou autre. Mais en fait il n'y a pas à juger, déjà il n'y a pas à se juger soi-même. On fait tous du mieux qu'on peut, et après il n'y a pas à juger l'autre, parce que dès qu'on arrive avec nos gros chevaux, bon, moi depuis que j'ai l'âge de 4 ans je suis végétarienne, j'ai jamais mangé de viande depuis que j'ai 4 ans, j'en ai 43, donc ça va bientôt faire 40 ans que je mange pas de viande. J'ai jamais fait de prosélytisme là-dessus. Alors j'en ai parlé dans mon livre, hein, Libre, faire un travail qui a du sens, parce que bien évidemment le fait de manger de la viande, écologiquement parlant, ça fait quand même pas mal de choses au niveau bon bref, hein, voilà, vous pourrez lire le livre et puis de toute façon vous le savez, mais je vais pas rentrer dans un prosélytisme, et je vais pas être comme certains par exemple véganes qui vont être très dans le il faut absolument faire ça parce que sinon c'est mal. Et en fait je pense pas que ce soit comme ça qu'on puisse faire changer les choses. Je trouve que c'est mieux d'inspirer et de montrer ce qui nous fait du bien, et puis comme ça peut donner envie aux autres de faire de même. Mais voilà, donc déjà de base je voulais placer le contexte. Il y a pas de prosélytisme, on fait tous comme on peut. Je vais vous donner en tout cas moi ce que je fais à mon niveau, et puis comme ça vous verrez. Donc déjà sur la décroissance, moi, je suis décroissante vraiment, clairement, depuis 10 ans, et c'est surtout, pour être tout à fait sincère, depuis le moment où j'ai changé de voie. Parce que au début, quand je me suis reconvertie et que j'ai créé ma boîte, bien évidemment, j'étais pas du tout en mode youpla boum, j'ai mon compte en banque tellement rempli que je peux y aller allègrement. Non, bien sûr, j'ai fait gaffe parce que j'étais en lancement de boîte, et que du coup, au début, on gagne pas exactement, tout ce qu'on avait avant, par exemple. Alors, j'ai des personnes que j'accompagne qui très rapidement gagne autant, voire plus que ce qu'elle gagnait avant. Et pour le coup, moi, c'était pas mon cas. Donc, au début, j'ai été décroissante par nécessité, parce que tout simplement, j'avais pas de quoi me payer des voyages, des sorties, d'acheter ce que j'achetais habituellement. Ça a été la première chose. Mais je l'ai pas mal vécu. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de beaucoup, quoi. Et ça, je m'en suis aperçue à partir du moment où, justement, j'ai changé de vie. Et en fait, j'ai commencé à faire quelque chose qui me plaisait vraiment, que j'étais complètement alignée, que ma vie dans son ensemble, c'est-à-dire pro, perso, spirituel, émotionnel, enfin la totale, tous les pans de ma vie, étaient complètement alignés. Et du coup, j'avais plus de besoin. Alors qu'avant, quand j'étais dans ma vie d'avant, j'étais directrice de publicité dans les médias, je gagnais hyper bien ma vie, mais je compensais à donf. Donc je gardais rien de côté, je dépensais tout. Et moi, j'étais le style de nana. J'achetais des fringues, oui aussi, mais c'était plus j'allais rentrer dans une pharmacie, c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour acheter, je sais pas, du Doliprane.
soit dit en passant, hein, ça fait 10 ans que je prends plus de médoc et j'ai pas pris un Doliprane depuis 10 ans et tout va bien. Hein. Donc je me soigne différemment et puis surtout je mange bien. Donc voilà, bizarrement c'est un peu corrélé quand même. Ça c'était Hippocrate hein, qui disait que ton aliment soit ton médicament et effectivement c'est quand même assez vrai. Bon bref, je digresse. Et donc je rentrais dans une pharmacie pour acheter du Doliprane, je ressortais avec au moins 100 € de dépenses parce que j'avais acheté le shampoing dont je tairai la marque, une nouvelle crème, j'avais été crème. Vous auriez vu ça, je vais vous montrer maintenant ce que j'utilise, mais c'était voilà, je compensais. Et en fait, c'est ça aussi consommer hein, quand on a besoin de consommer, c'est qu'on compense quelque chose. Donc on n'est pas forcément hyper épanoui ou bien ou autre, et du coup on va aller compenser ou consommer quelque chose d'extérieur à soi. Donc ça passe par bien sûr la consommation de biens matériels, mais ça passe aussi par tout ce qui est consommation. Ça peut être l'alcool le soir, vous rentrez chez vous, bah alors oui, si c'est une fois de temps en temps un petit coup, ok, un petit apéro sympa, mais si ça commence à être souvent et que ça aussi ça commence à être parce que vous compensez quelque chose, bah c'est là que le bas blesse. C'est pareil avec la bouffe, c'est pareil avec finalement tout ce qui est extérieur à nous et qu'on va ingurgiter, que ce soit ingurgité comme ça ou ingurgité de manière spirituelle, intellectuelle ou autre, sans vraiment l'avoir voulu, décider profondément et que ce soit aligné quoi. Donc bref. Donc j'ai commencé à être décroissante il y a un peu plus de 10 ans finalement, et au début comme j'ai dit par plus nécessité, et puis plus j'avançais comme ça, plus je me sentais bien déjà, et puis mon rapport à la consommation en général a complètement changé. Aujourd'hui, oui tout va bien, hein, financièrement je pourrais m'acheter ce que je veux, mais concrètement j'ai pas changé mon truc. Alors je dis que je suis décroissante de luxe parce que oui je fais plein de choses en termes de décroissance, que je vais fabriquer moi-même des produits, je vous dirai tout à l'heure. Je vais aller je vais acheter du vrac, des choses comme ça. Mais en revanche, décroissante de luxe parce que, oui, alors j'ai encore un truc, c'est que j'adore voyager. J'aime quand même les beaux endroits. J'adore les restos. Enfin, j'adore vraiment. Donc, il y a plein de moments où je vais. Pour moi, ça, c'est des postes de dépenses. Les bouquins, enfin, il y a vraiment ou les toiles. J'ai acheté cette toile là la semaine dernière chez une ancienne coachée qui a monté une galerie. Du coup, tout ce qui est art, culture, expérience, pour moi, ça c'est tant que je peux, je continue quoi. C'est hors de question de mettre ça de côté. Donc, je préfère dépenser mon argent à ce genre de choses. Mais par contre, pour moi, la décroissance maintenant, c'est vraiment lié aussi à un état de mieux-être par rapport à moi, bien évidemment, mais par rapport à ceux qui m'entourent et par rapport à la planète, bien évidemment. Hein, c'est quand même notre vaisseau spatial à tous. Et puis bon, on voit. Hein, alors ceux qui vivent en France en ce moment. Bon, bref, il y a les élections, je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas du tout voilà mon sujet, je suis pas politique. Bref, mais en revanche, dans un cas comme dans l'autre, le côté écologie n'est pas forcément là. Hein, donc en fait, c'est à nous, c'est vraiment à nous, à nos niveaux, à chacun. On a tous quelque chose à faire. C'est un peu le côté prendre sa part, hein, comme le petit colibri, voilà, qui va chercher les petites gouttelettes d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Bah oui, s'il est tout seul comme un con, bah ça va pas aller bien loin. Mais si tout le monde fait sa part, bah du coup, on peut vraiment changer les choses. Et à ce titre, je l'avais écrit d'ailleurs dans mon bouquin, donc libre vers un travail qui a du sens. Je dis ça tout de suite, je le redirai peut-être, mais j'ai mis un petit code voilà pour vous, un petit code si jamais voilà vous voulez vous procurer le livre comme ça ce sera, je vous mets une petite ristourne, donc vous mettez décroissance en majuscule et sans l'accent et vous aurez voilà une ristourne. Bref, c'est pas le sujet, mais dans le bouquin ce que j'expliquais, c'est que par exemple sur ce qui a trait à la mode, c'est vrai que la mode c'est quand même le deuxième plus grand pollueur parce que voilà, hein, utilisation d'eau, beaucoup de pesticides, enfin il y a plein de choses comme ça. Deuxième pollueur après l'énergie. Et en fait, depuis là, très récemment, des premiers estimatifs ont été faits sur la consommation des gens hein, dans le monde, sur tout ce qui est seconde main, éco-responsable, mode durable et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu que 7 milliards, ça représentait à peu près 7 milliards hein, de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est finalement 15% du marché global de la mode. Comme par hasard, à partir du moment où ça a commencé à faire 15%, là, bah, toutes les marques de mode un peu fast fashion, et même les autres d'ailleurs, ont commencé à se dire « Ah tiens, ce serait quand même pas mal qu'on fasse un peu de recycler, upcycling, allez, on va mettre un peu de coton bio, même si le coton bio, c'est pas la panacée. Mais bon, bref, voilà, c'est petit à petit, hein, bien évidemment. Donc en fait, on a vraiment le pouvoir dans nos portefeuilles. On a le pouvoir, hein, c'est vraiment les consomme-acteurs. On est vraiment acteurs de ça.
Et en fait, c'est pareil pour plein de choses. Vous prenez l'application Yuka pour regarder un peu, voilà, quand vous allez faire vos courses. Moi, j'achète que directement chez le producteur et tout. Je fabrique tout. Mais si jamais, voilà, de temps en temps, vous achetez des trucs industriels, et ben, vous prenez Yuka et vous allez voir vraiment si c'est vert, orange, rouge. Et en fait, il y a des marques qui ont changé leurs recettes parce que ils avaient des problèmes avec Yuka et les consommateurs commençaient à moins acheter. Donc, en fait, on a vraiment ce pouvoir-là. Donc, au-delà, bien sûr, hein, il y a le côté, il y a 3 niveaux. Hein, c'est la planète. C'est la société dans sa globalité, et puis c'est aussi pour l'entourage et puis pour vous, quoi. Par exemple, si on prend, alors je vais donner quand même quelques chiffres et puis après je parlerai de. N'hésitez pas, vous me coupez, vous me posez des questions, allez-y. Hein. Et je le répète, je ne suis pas, parfaite hein, à ce niveau-là. Il y a plein de trucs que je fais pas forcément bien. Il y a plein de choses que, alors je fais tout ce que je peux au mieux, mais oui, je continue à voyager. Il y a quelques mois, je me suis acheté un sac d'une marque de luxe parce que vraiment j'en avais besoin. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Mais finalement, j'ai regardé, c'est une marque qui œuvre à son éco-responsabilité et tout ça. Et puis après, je fais hyper gaffe. Ça, je l'ai payé 5 balles dans une friperie. Donc après, voilà, on fait un petit peu des bascules, quoi. Sur tout ce qui est bouffe, hein, les déchets alimentaires en France, c'est 12 milliards de tonnes par an. C'est-à-dire qu'en France, chaque année, une personne lambda va générer 350 kilos de déchets alimentaires. Enfin, moi, ça m'a paru juste hallucinant parce que je viens d'une famille où, alors ma mère, ça c'était vraiment le fousi, quoi, fousi ce qui reste dans le frigo. Et donc, elle arrivait, c'était l'art d'associer les restes. J'ai eu une mère vraiment qui réussissait à associer tout le temps les 2-3 trucs qui restaient dans le frigo et à faire des plats de dingue. Et du coup, heureusement, elle m'a un tout petit peu filé ça. Alors j'ai peut-être moins le talent qu'elle de cuisine, mais par contre on jette rien à la maison. Mais ça c'est hors de question, quoi. Alors déjà tout est, enfin il n'y a pas de produits industriels, à part quand ma belle-mère marocaine achète plein de gâteaux à son fils. Mais à part ça, donc chez moi vraiment c'est on fait tout nous-mêmes, on va alors quand on est à Paris et où qu'on soit d'ailleurs, c'est toutes les courses directement chez le producteur. Alors d'ailleurs à Paris, ça on n'a aucune excuse parce que tout est fait. Vous marchez dans n'importe quel quartier, à peu près tous les 200 mètres, vous avez direct producteur, bio, local, France, machin. Enfin voilà, hein, donc et pour tous les prix. Et alors ça aussi, il faut arrêter avec oui mais bio, local, machin, c'est plus cher. Potentiellement c'est plus cher, sauf que c'est beaucoup plus rassasiant parce que du coup il y a pas tous ces pesticides pourris qui vont faire qu'on a des tomates dégueulasses et surtout voilà à manger de saison bien évidemment, c'est pas encore le côté tomate. Bon bref, mais quand on fait soi-même, vous faites un gros plat et finalement je vous assure que ça vous tient vraiment bien. Donc il n'y a pas besoin de en termes quand on fait tout soi-même, je pense pas que ce soit vraiment plus cher, vraiment. Et alors nous on fait vraiment tout nous-mêmes, c'est-à-dire que le lait d'amande, on achète des amandes, on fait le lait d'amande. Quand on a besoin de beurre de cacahuète ou alors que beurre de cacahuète on essaie de pas mettre parce que bon après c'est pas ça vient de loin et compagnie. Enfin on essaie de faire au mieux mais tout ce qu'on peut faire, on fait tout nous-mêmes, quoi. La farine, tiens, j'ai montré une recette de pain hyper facile avec juste flocons d'avoine, levure et 2 œufs, tout simplement. Et les flocons d'avoine, pour le mettre en farine, juste on mixe et puis voilà, les flocons d'avoine deviennent de la farine et c'est très bien. Alors après, encore une fois, on fait comme on peut, Donc c'est pas parce que vous faites pas ça que c'est mal et c'est pas parce que, on est tous chacun à nos niveaux, on fait comme on peut. Mais voilà, sur les déchets alimentaires, ça c'est vraiment cette prise de conscience d'essayer de pas gaspiller et de faire ses courses peut-être en moins grande quantité et plus souvent quand on peut, c'est toujours la même chose. Si vous êtes, je sais pas, mère ou père de famille, célibataire qui bosse comme un âne et qui a pas forcément le temps de faire des plein de cuisine ou des batch cooking le dimanche, faites bien comme vous pouvez. Donc ça aussi, on fait comme on peut, mais on essaie de bien faire. Sur le plastique, alors ça c'est encore autre chose. Le marché mondial du plastique, c'est 37 milliards de dollars, ok? Et alors, ce qui est dingue, moi quand j'ai écrit mon bouquin, donc je vous le remontre, ça fait un peu autopromo, désolé, mais voilà. Je vous expliquerai d'ailleurs ce livre aussi, qui est en quelque sorte dans cette même mouvance. Le marché du plastique, 37 milliards de dollars. Et la plupart du temps, on vous fait croire, parce que moi j'ai appris ça en écrivant le bouquin, on vous fait croire que le plastique, en tout cas, plein de packaging sont recyclables. Or, il y a seulement 9% depuis le début du plastique, depuis la création du plastique, il y a seulement 9% de plastique qui ont été recyclés.
parce que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables malgré ce qu'on vous dit sur les petites étiquettes. C'est l'alu. Enfin, moi, quand j'écrivais le bouquin, alors je l'ai un petit peu, comment dire, parce que moi j'étais au bord du gouffre, hein. Quand j'ai écrit, que j'ai tout analysé, tout lu, tout enquêté et compagnie, et j'ai fait en sorte que le livre, pour celles et ceux qui l'ont lu, je sais pas si certains l'ont lu ici, je pense que oui, parce que je vois des noms passer, j'ai vraiment fait en sorte que vous appreniez ça de manière un peu plus tranquille, et que ça vous mette pas dans des éco-anxiétés de fou. Mais en tout cas, voilà, donc il y a que 9% du plastique qui, depuis le début du plastique, a été recyclé. Il faut vous imaginer que chaque minute, c'est l'équivalent d'un camion benne qui est versé dans l'océan, quoi. En gros, chaque minute, imaginez, bam, voilà, un camion benne bourré de plastique qui descend dans l'océan. C'est un peu ça. Et là où il y a un gros foutage de gueule, et c'est pour ça que nous, on a le pouvoir, hein, nous, simples petits citoyens consommateurs, d'éviter ça, c'est que quand on prend les pouvoirs publics, il y avait une loi qui était passée pendant que j'écrivais le bouquin, où normalement, c'était 2020, l'arrêt du plastique. À usage unique, et en l'occurrence les lobbies, nos amis des lobbies sont passés par là, et la nouvelle loi a été votée, et finalement c'est plus 2020, c'est 2040. Donc jusqu'en 2040, voilà, encore le plastique open bar. Donc la seule chose à faire quand on voit qu'on n'est pas accompagné à des niveaux plus hauts, et ben finalement c'est de le faire soi-même. Donc éviter au maximum tout ce qui est plastique, les packaging, les emballages. Moi j'achète le max en vrac, les bouteilles d'eau, tiens. D'ailleurs, je vais prendre un petit coup d'eau au passage. Alors nous on a une gourde à la maison, enfin on a des gourdes à la maison, voilà, et en fait on l'a rempli, on a une fontaine qui s'appelle, c'est une fontaine EVA, EVA, et finalement c'est une fontaine, vous prenez l'eau du robinet tout simplement, vous mettez dans la fontaine, ça filtre nickel. Mine de rien, c'est quand même un peu rush. Mais il y a plein d'autres alternatives. Mais au moins, vous avez une eau qui est nickel, vraiment nickel, même plus que nickel, presque de l'eau de source, on va dire, et sans passer du tout par le plastique. Alors, si vous avez votre maison à vous, allez-y, et mettez de l'osmose inversée dans vos robinets, enfin sous les robinets, des choses comme ça, parce que voilà, c'est encore moins cher. À terme, c'est sûr que le coût des opérations au début, c'est pas voilà donné, mais à terme vous faites quand même des économies. Parce que la plupart du temps c'est ça, c'est-à-dire que quand on fait soi-même, ou en tout cas qu'on est plutôt je vais prendre des choses plus éco-responsables, je vais acheter en vrac, des choses comme ça, on s'aperçoit que sur le long terme c'est moins cher, vraiment. Alors, il y a autre chose sur le plastique. Alors, je vais vous faire un petit tour peut-être, un petit tour de mes placards sur tout ce qui est salle de bain et autres. Moi, alors vraiment, c'est soit je fabrique. Alors avant, je fabriquais beaucoup mes produits, type déo, je fabriquais le dentifrice et tout. Et là, maintenant, j'arrête. Je vais dans des boutiques en vrac. Au moins, ça fait marcher aussi les entreprises qui se sont lancées dans tout ça et qui font des choses beaucoup plus vertueuses. Comme ça, je contribue aussi. Et puis ça, c'est mon dentifrice, hein, tout simplement. Hop, c'est un dentifrice au charbon, on le voit pas trop, voilà. Et vous mettez donc ma brosse à dents, elle est compostable, elle est en bois. Ça, c'est le déo l'Amazona, donc hop, vous mettez un peu d'eau, hop, clac, et vous mettez en dessous, et franchement, nickel. Et pourtant, je marche au taquet, donc voilà, tout va bien. Le shampoing, ça c'est mon préféré, voilà, c'est le Glamourous, il est top. Et alors, vous voyez quand même, j'ai les cheveux frisés, hein, et ça va, voilà. Et il est quand même bien. En revanche, pour le côté après shampoing masque, j'ai gardé un produit qui pour le coup est en plastique. Alors après il est vegan, machin truc, mais ça reste un emballage plastique. Donc là, je suis en train de chercher. Si vous avez d'ailleurs la réponse, si vous connaissez une marque d'après shampoing / un peu masque en mode plutôt en solide, ou en tout cas zéro déchet, dites-moi. Ça, hop, c'est la crème pour le corps. Donc tout simplement, je vais dans le magasin de vrac et hop, c'est rempli. Elle est super bien au beurre de karité, c'est génial. Encore une fois, je pourrais la faire moi-même. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous font les choses eux-mêmes, et c'est très bien. Et ça, alors je suis allée au Maroc là il y a pas longtemps, donc bien évidemment j'ai ramené l'huile d'argan, mais dans une boîte en verre et pas en plastique. Sinon, ce que je fais, c'est que pour le démaquillage, normalement, c'est huile de sésame directement. Vous mettez huile végétale, hein, huile de sésame, huile d'olive, pour la cuisine, hein, vraiment, hein, moi je fais ça, ou l'huile de coco, huile de sésame aussi, c'est top, et nickel. Alors, je me maquille pas, ça fait combien d'années ? Ça doit faire,
au moins, je crois que depuis que j'ai changé de vie, ça doit faire plus de 10 ans que je me suis pas maquillée. Je me mets juste un trait noir, voilà, sur les yeux, c'est tout ce que je mets. Et puis une fois par an, voilà, de temps en temps, je me mets le rouge à lèvres, le machin, mais c'est super rare. Et franchement, ma peau, je vous assure que ça va. Même j'ai une meilleure peau depuis que je mets plus toutes ces merdes sur ma peau par rapport à avant où j'avais 10 tonnes de produits, j'avais toutes les marques de cosmétiques, c'était un truc de dingue. Chez moi, vous rentriez dans la salle de bain avant, à l'époque, c'était une boutique de cosmétiques, quoi. Alors que là, vous avez vu, je vous ai montré tous mes produits. Ça, c'est l'auriculi, donc ça remplace les cotons-tiges, parce qu'il y a rien de pire que les cotons-tiges qui se retrouvent. On a tous l'image de ce petit hippocampe avec ce coton-tige, en plein océan. Donc ça marche très bien. C'est la marque L'Amazona et qui est top, qui est vraiment bien. Donc voilà, pour la salle de bain, et finalement c'est à peu près tout, quoi. C'est vraiment à peu près tout. Et après, tout ce qui est produits ménagers, je fabrique tout moi-même. C'est hyper facile. Les produits ménagers, donc ça très facile. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Vous devez la voir. Ça doit être soit sur YouTube ou Facebook. Je sais pas. Peut-être que je l'avais mise aussi sur Insta. Bon bref. Mais ça c'est top. Produits ménagers. Elle est hyper facile à faire et elle marche vachement bien. Limite. Je vous assure que ça marche bien mieux que les produits soi-disant hyper récurrents que vous achetez en grande surface. Vraiment, il est top. Pareil pour vaisselle, liquide vaisselle, je le fais moi-même. La seule chose, finalement, je faisais aussi ma lessive avant, et puis finalement maintenant je la prends en vrac parce qu'elle est très bien et j'arrive direct avec mon bidon. Ma bouteille en verre et puis je remplis comme ça et c'est parfait. Et je vous assure qu'au final, l'un dans l'autre, c'est carrément, bien sûr que c'est plus écologique, ça c'est sûr, mais en plus c'est plus économique. Alors et puis c'est meilleur, je vous répète, pour la planète et puis tout simplement pour vous, pour votre peau. Quand on sait que vous prenez certains tissus qui recouvrent des fauteuils, des poufs, des canapés, il y a des phtalates. Dans les phtalates, ça rend infertile. Donc il y a ça aussi. Comme par hasard, de plus en plus, on entend plein de nanas. Moi, j'ai plein de coachés qui ont 25-26 ans, qui doivent faire des FIV et tout ça parce que il y a des problèmes d'infertilité et en même temps avec toutes les merdes qu'on nous file avec même je vous dis, vous vous asseyez sur un pouf, il y a des phtalates, boum, infertilité. Enfin, c'est juste lunaire, quoi. Donc tout ce qui est perturbateur endocrinien, c'est prouvé maintenant et même sur les enfants ou autres. Donc essayons au maximum d'enlever ça. C'est pareil. Les petites bougies, je sais que si vous aimez mettre des bougies, c'est vraiment les bougies végétales, naturelles. Faites ça parce que sinon rebelote, ça embaume toute la maison, la pièce, et en fait c'est dégueulasse pour la santé. Donc tout ça vraiment regardez. Et moi depuis que je suis vraiment décroissante, donc ça fait 10-11 ans. Ma vie, et je me sens vraiment beaucoup plus libre. C'est-à-dire que déjà, quand je marche dans la rue, je ne suis happée par rien. C'est-à-dire que je peux traverser Paris, je fais pas de shopping, je fais pas de lèche-vitrine, je regarde les beaux bâtiments, je pars comme ça, la fleur au fusil. Et ce que je vais, par exemple, si j'ai besoin de m'acheter des choses, c'est parce que effectivement, j'en ai vraiment besoin. Sauf, j'avoue. Alors là, une fois de temps en temps, je vais dans le magasin de jouets d'une ancienne coachée, ça s'appelle Les Merveilles d'Ouna dans le 19e, et malheureusement, elle a des licornes. Et alors là, j'ai un vrai souci avec les licornes, comme qu'on n'est vraiment pas parfaite, c'est que je craque assez souvent, donc ça c'est la dernière, voilà. Donc ça typiquement, vraiment pas clean du tout écologiquement parlant, mais voilà. Donc on a ces failles, comme je le dis, on n'est vraiment pas parfait. Donc au moins je montre vraiment les trucs qui vont pas forcément à chaque fois. Mais sinon à part ça, vraiment, je trace et en fait je suis pas happée par telle boutique, tel machin, non, et je fais attention à ce que je consomme, et même dans les vêtements, je m'achète pas de vêtements en fait, seulement quand j'en ai besoin, donc là oui je le fais, et puis c'est tout le temps des marques éco-responsables ou autres. J'ai mis pas mal de marques dans le bouquin d'ailleurs à ce sujet. Pour les chaussures par exemple, parce qu'il y a plein de marques, alors on les connaît, oui, des Veja, des marques de pompes comme ça et tout ça, mais il y a plein de marques finalement où on s'attend pas, où on n'a pas fait gaffe. Mais j'en ai parlé dans le bouquin, la marque Bocage par exemple, qui est une marque française. Alors elle a carrément, je suis pas dans la cible acheteuse compulsive, mais si vous aimez vraiment la mode et vous changez souvent de fringues, et ben Bocage, ils ont fait carrément
en fait, un système de location, et vous allez louer vos chaussures, et vous pouvez, je crois, avoir 5 paires sur 2 mois ou 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Puis après, vous les ramenez, ils vont les reconditionner dans leur usine en France, sur la Loire, sur les bords de Loire. Ils reconditionnent, ils nettoient, enfin, ils font la totale, et ils les remettent sur le marché. Et donc, ça, c'est top, quoi. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, quand je m'achète certaines pompes, je vais là-bas parce que déjà, je les trouve pas mal, et puis surtout, ça reste en France, et puis ça, c'est tout ce qui est elles sont éco-responsables, et puis il y a tout ce système. Alors moi j'utilise pas la location parce que franchement une paire de pompes ça me fait l'année quoi, et puis voilà, ou parfois même plus, et voilà. Donc ça c'est sur tout ce qui est aussi sur les fringues et autres. Il y a un truc aussi à savoir, j'en ai parlé dans le bouquin, c'est la méthode bisou. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est 2 nanas qui ont fait ça, hein, c'est Marie Dubois et Herveline Verdeken. Et en fait la méthode bisou, c'est de se dire avant que vous achetiez quelque chose, donc bisou, le B d'abord c'est besoin. C'est concrètement à quel besoin va répondre cet achat. Voilà. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de prestige, parce que si je m'achète ça, les gens, ils vont se dire que c'est chouette. Enfin voilà, ça peut être aussi des trucs comme ça. Et là, auquel cas, vous dites, est-ce que j'ai vraiment besoin de plaire à autrui? Pas forcément. I, c'est immédiat. Est-ce que j'en ai besoin? Mais là, maintenant, tout de suite. Le S, c'est semblable. Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose en vrai chez moi qui fait l'affaire? Ça peut être souvent le cas. Le O, c'est origine. Bah, d'où ça vient? Est-ce que c'est un produit dégueulasse qui a été fait par des petits gamins ou des esclaves ouïghours? Parce que ça aussi, on est très faux cul, hein. On l'entend, hein, tout ça, toutes ces choses-là, mais on va continuer à aller dans des magasins type Action et compagnie pour acheter de la merde. Et est-ce que finalement c'est vraiment utile? Ça c'est le U. Est-ce que c'est utile? Donc parfois c'est bien d'avoir cette liste et de se dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ça va me servir profondément? Est-ce que je peux pas faire autre chose? Le nom de la méthode c'est bisou. Bisou comme un bisou, tu vois. Donc c'est bisou, c'est besoin immédiat, semblable, origine ou utile. Est-ce que tu vois, est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que t'as pas quelque chose qui fait l'affaire? Regarde, moi par exemple, et je reviendrai sur la notion de plaisir quand même derrière, mais j'ai une lampe, une vieille lampe dans la chambre, et finalement une première fois elle s'est cassée, c'est-à-dire que en fait tu vois t'as le pied de la lampe, il y a la tige, l'ampoule, et puis par-dessus il y avait l'espèce d'abat-jour. L'abat-jour était complètement flingué, donc il me restait une pauvre tige avec juste une ampoule, et en fait j'aurais pu l'acheter. Et je me suis dit non, et je sais plus ce que j'avais à la maison, mais enfin c'était il y a longtemps et j'avais toujours plein de trucs, j'avais plein de fils de fer et j'ai fait une espèce de sculpture et j'ai rajouté j'avais rajouté des des espèces de trucs de clips de cheveux en forme de papillon et tout, et elle était canon, tu vois, ça faisait une sorte de sculpture de fil de fer, et rebelote, tu vois, elle a tenu 5 ans de plus, et là par contre elle est en train de prendre cher, et là c'est le moment de se dire bon en fait non, tu vois, là t'as le droit quand même de te l'acheter, d'aller t'acheter une belle lampe ou de la fabriquer, parce que j'en ai fabriqué une aussi et qui est très sympa. Mais j'aimerais aussi faire la passerelle avec ça. Moi, il y a quelques années en arrière, je suis devenue vraiment limite une ayatollah. Pas envers les autres, hein, mais envers moi. J'étais toujours en panique. Mais est-ce que je peux acheter ça? Non, là, je peux pas, parce que du coup, c'est pas bien, la planète, machin, nanana. Et franchement, c'était l'horreur. Bah, déjà pour l'entourage. Et puis finalement, plus aucun plaisir. Et donc, faut apprendre aussi à doser, et à mettre un peu d'eau dans son vin. Et surtout, parfois, on a envie de se faire plaisir. Et donc, allons-y. Mais par contre, c'est, dire que les 90% de choses, essayez de bien les faire, et puis de temps en temps, il y a le craquage, une licorne, quoi. Voilà, par exemple. Et après, moi, c'est tous les bons restos, c'est les voyages. Là, oui, cette année, 3 fois, j'ai pris l'avion. Effectivement, à chaque fois, je suis pas bien, quoi. Là, je retourne à Los Angeles au mois de mai parce que voilà, bref, je dois accompagner ma sœur à Los Angeles. Le truc, il y a pire dans la vie, mais bon, bref, il y a une part de moi. Et le fait de prendre l'avion, voilà, c'est pas évident. Mais je sais qu'à côté de ça, il y a plein de trucs que je mets en place et qui finalement, ça va, voilà, ça fait l'équilibre. Et puis, je vais repartir 2 semaines marcher sur le chemin. Là, pour le coup, je marche. Donc, là, il y a zéro empreinte carbone, quoi. Alors attendez, il y a la méthode bisou, en fait, c'est 2 nanas qui l'avaient montée, c'est Marie Dubois et Herveline Verdeken, pardon. Et je l'ai noté dans le bouquin Libre vers un travail qui a du sens. Je vais faire un petit point quand même sur le bouquin parce que c'est pas je suis pas là juste pour faire de l'auto-promo dans ce sens-là, c'est pas ça. Mais il a une histoire quand même. Ce livre, c'est mon 4e bouquin. Les 3 premiers, je suis passée par des maisons d'édition classiques, super, machin, Fnac, machin, partout, ok, Amazon et compagnie. Et ce dernier bouquin,
Je l'écrivais, je me disais c'est pas possible, moi c'est hors de question qu'il soit sur Amazon, c'est-à-dire que psychologiquement je ne voulais pas qu'il le vende sur Amazon et compagnie parce que c'était pas du tout en cohérence avec ce que j'écrivais. Et sauf que les maisons d'édition avec qui j'étais m'ont dit 45% de leur chiffre d'affaires était fait sur Amazon, donc je comprenais tout à fait qu'en termes de rentabilité pour elles c'était pas faisable de pas le mettre sur cette plateforme. Et ensuite, je suis allée voir deux autres maisons d'édition. Il y en a une qui m'ont dit il est super, mais on sait pas si c'est. En fait, on n'arrive pas trop à savoir si c'est. Alors c'est un essai, mais pas tout à fait. C'est un développement perso, mais pas tout à fait. Il englobe le travail, il englobe la société, il englobe l'écologie. En fait, c'est un tout, mais on sait pas où le mettre en rayonnage. Ah super. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui les libraires savent très bien où le mettre en rayonnage. Donc voilà. Et total, je me suis dit vous savez quoi, je vais monter ma propre maison d'édition et je vais le faire toute seule. Et donc ce bouquin, au départ, je l'ai mis en PDF, en participation libre, et il est toujours d'ailleurs sur mon site. Vous pouvez aller sur vers un travail qui a du sens.com, et en fait, donc soit il est en PDF, et je voulais absolument qu'il soit en participation libre, parce que dans ma tête, c'était hors de question que quelqu'un qui a pas les sous, ou qui tout simplement veuille pas mettre plus, n'ait pas accès quand même, parce que le contenu, franchement, je me suis déchirée, quoi. Moi, c'est mon livre, je suis le plus fière de ce bouquin. Et bref, et donc participation libre en PDF. Et ensuite, il y a plein de gens qui m'ont dit mais nous on aimerait bien l'avoir en format papier. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une imprimerie à 10 km de chez moi, donc dans le 93. J'ai fait planter 2000 arbres via l'association Maitri, parce que je voulais compenser le côté papier. C'est du papier recyclé, recyclable, enfin tout ça. Et en fait tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'il fallait déjà que j'arrive aux bénéfices, parce que ça m'a coûté cher à faire. Donc maintenant il est amorti, ça y est. Merci, parce qu'à tous ceux qui l'ont acheté, ça a permis déjà d'amortir les frais. Et depuis quelques temps, ça y est, il est amorti et tous les bénéfices partent à des associations. Donc voilà, donc il y a des associations à qui je reverse directement. Comme ça, moi perso, je me fais 0 sur le bouquin, mais tout va bien pour moi. J'ai pas besoin de plus, mais c'est ma contribution. Franchement, ça c'est ma contribution. Et il y a tout. Donc bien évidemment, j'ai pris le prisme du travail parce que moi, j'accompagne des gens dans leur changement de vie, mais surtout, c'est que le travail, c'est 80% du temps passé par une personne lambda avant qu'elle décide de changer de vie. Donc c'est un temps, elle va donner son temps contre des choses qui lui tiennent pas forcément à cœur, et en plus, c'est là qu'elle va compenser et ainsi de suite. Alors qu'à partir du moment où on récupère sa vie, on récupère son temps et on décide de faire ce qui nous plaît vraiment, en fait, tout change. Déjà, on est beaucoup plus heureux, donc on rayonne ça. Et pour moi, c'est une vraie contribution. C'est-à-dire que si tout le monde demain faisait un boulot qui le fait kiffer, des activités qui le remplissent, qui le nourrissent spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et financièrement, tout va bien en fait. On est tous bien face à autrui. Il n'y a pas de compète, il n'y a pas de gna gna gna. Non, en fait, on s'en fout. Il n'y a plus le côté le regard des autres. Il faut que je fasse bien par rapport à Pierre-Paul Jacques, quoi. Donc c'est pour ça que ce livre, vraiment, moi, il me tient particulièrement à cœur, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Après, vous allez devenir très créatif en étant décroissant. Par exemple, vous allez inventer des choses, ou alors vous allez fabriquer vous-même de plus en plus. Alors avec les enfants, par exemple, j'ai pas d'enfants, mais moi pour le moment, on verra. Mais j'ai j'ai plein de neveux et nièces, mais j'en ai 2 qui sont plus jeunes, donc qui ont à 10 et 12. Et depuis qu'elles sont toutes petites, surtout une, parce que l'autre, elle s'en fout un peu. Mais il y en a une, Thelma, en fait, on fabrique des boîtes. Et donc, depuis qu'elle est petite, quand j'avais pas trop, je suis pas très, forcément, j'ai pas les trucs classiques avec les enfants, mais voilà, pour comment dire, lui faire passer le temps et tout, je m'étais dit, tiens, on va fabriquer des boîtes. Donc, on prenait des vieux cartons, des trucs comme ça, et on a fabriqué des masques, on a fabriqué des baguettes magiques, on a fabriqué des trucs comme ça. Et depuis, elle kiffe, mais elle kiffe vraiment. Et à tel point que je lui ai demandé ses 10 ans bientôt, et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu veux pour tes 10 ans? Est-ce que tu veux, on va aller, je sais pas, dans un parc, un truc comme ça. Elle m'a dit, non, Tata Lélé, je vais aller marcher avec toi dans la forêt et je vais fabriquer des trucs. Alors là, j'ai dit, putain, j'ai gagné. C'est génial. Donc, on va fabriquer des trucs et on verra ça. Et elle veut aller sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai dit, un peu plus tard, mais je la ferai marcher sur un petit tronçon quand même. Voilà. Et après, il y a plein de choses pour faire, par exemple, un gommage pour le corps et le visage. Le meilleur gommage du monde, c'est le marc de café. Alors là, mon homme, il boit encore du café. Moi, j'en bois plus. J'essaie de plus en boire. Mais le marc ou sinon, vous allez dans un café, si vous n'en buvez pas, vous allez direct chez un pote, ou un cafetier dans les parages. Vous dites, voilà, je récupère votre marc de café, il sera ravi. Et vous mettez marc de café, un peu d'huile d'olive ou huile de sésame.
ou l'huile d'argan par exemple, c'est génial. Et vous faites ça visage-corps, une peau douce, il y a rien de mieux. Et ça c'est gratos quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et voilà donc. Et c'est bon pour la peau encore une fois. Et alors après votre marc de café, vous pouvez le mettre directement dans vos éviers parce que ça va déboucher aussi, ça sert à déboucher les canalisations. C'est très très bien le marc de café pour ça. Donc voilà, c'était un petit peu le tour d'horizon. Après, il y a plein de choses, il y a plein de choses voilà qui me reste encore à faire. Je le répète sur les voyages, même si on est au max éco-responsable. Enfin, quand on voyage par exemple, on essaie tout le temps d'aller dans des éco-lodges, alors quand on va dans des super hôtels, oui forcément ils ont quand même ils font gaffe. Et pareil pour les serviettes de bain par exemple, si on reste plusieurs jours dans l'hôtel, moi je dis bien non, vous me changez pas la serviette quoi. Et voilà, c'est des trucs tout cons. Pareil, je me rappelle il y a quelques années quand j'allais dans des super beaux hôtels, il y avait toujours, et il y a toujours d'ailleurs les petites fioles, voilà, de super produits et tout. Et je prenais souvent les trucs, mais je pense que le commun des mortels fait pareil. Et maintenant, je prends plus. C'est-à-dire que je l'ouvre même pas, quoi. Et vraiment, je vais garder tous les produits que moi j'ai pris. C'est voilà le savon. Bon, c'est le savon de Marseille ou des savons qui ont été faits plutôt, voilà, par des artisans. Enfin, moi, je fais vachement bosser les artisans. Et comme je l'ai dit au début, mes zones de dépenses, c'est tout ce qui est expérience ou art culture. Voilà, les bouquins, je paye, sauf quand on est par exemple en échange, nous, maintenant, en bas quand je suis à Paris, parce que du coup, je suis nomade, mon camp de base, il est à Montmartre, mais après, je bouge quand même partout. Et en fait, en bas, là, dans ma résidence à Montmartre, on a mis un espèce de petits cartons et souvent on descend des livres et puis maintenant tout le monde a pris le pli et donc il y a comme ça des échanges de livres, ça c'est sympa. Mais sinon j'avoue ouais, j'achète les bouquins mais ça tout le temps, c'est-à-dire que même si quelqu'un me prête un bouquin, pour penser à l'auteur, je vais quand même acheter le reste. Pareil pour les films. Voilà, moi je continue à acheter. Si je veux regarder un film, je prends la VOD, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je dois être la seule à pas télécharger. Mais du coup, les trucs, tout ce qui est artisanat ou pour les artistes, c'est pour moi, c'est vraiment important de contribuer et de pas aller, on se refile les trucs gratos et on pique. Et non, ça, je trouve ça quand même assez dommage. Et voilà. Et donc moi, c'est vraiment les voyages, les expériences en tant que telles, quoi. Dès que c'est une expérience, là oui je paye avec grande joie. Et si c'est des marques qui font gaffe, et une fois de temps en temps je vais à côté, comme j'ai dit la dernière fois, pour mon sac à main. Je me suis acheté un magnifique sac à main et en cuir en plus, donc pas du tout vegan. Mais celui-là, je vais le garder à vie. En plus, ce genre de marque de luxe, alors ils vous proposent même le spa pour le sac, c'est-à-dire que toute la vie, enfin c'est jusqu'à la fin de mes jours, je peux ramener le sac et ils vont faire un petit spa pour le sac pour qu'il soit nickel. Donc autant vous dire que finalement l'un dans l'autre, au moins je vais pas en racheter d'autres. Et oui, je t'en prie, il y a une petite Laine Hartfeld qui dit merci de penser aux artisans. Ouais, ça vraiment, c'est vraiment une des seules choses que je vais dépenser avec grande joie et ça je fais pas gaffe et bref. Donc ça c'était pour le sujet de la décroissance. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ouais, je regarde les fleurs là. Des fleurs. Alors effectivement, j'achète quand même souvent des fleurs. Alors j'ai eu ma période où plutôt je privilégiais les plantes parce que ça me gênait de couper les fleurs et là j'ai dit ouais bon écoute là à un moment encore une fois sur cette notion de plaisir donc bon ça va, donc maintenant je reprends des fleurs, c'est des fleurs qui viennent d'un fleuriste de saison, donc voilà, au moins il y a une partie de déculpabilisation mais en fait non, mais il y a un moment je pouvais plus rester j'ai été, comme je vous le dis, des années très comme ça, non il faut que tout soit nickel et tout, et total on vit plus quoi, et après on n'est pas vraiment rayonnant quoi. Donc je rachète mes fleurs, elles sont belles, elles sont là, elles sont magnifiques, et tout ça pour vous dire par contre que quand je vais acheter mes fleurs, je demande tout le temps à pas mettre le gros paquet là autour, je prends juste le bouquet à la main et basta, et il va direct dans le vase et c'est parti quoi. Donc c'est des petits trucs comme ça auxquels penser. C'est tout le temps, est-ce que cette chose-là, j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Oui, non, alors le prends pas. Et si oui, alors c'est pas une question de tarif, quoi, c'est pas, je vais pas grappiller sur les sous, pas du tout. Moi, je suis pas, par exemple, il y a toute la mouvance des, comment il s'appelle, la merde, j'ai plus le nom, ça y est, je m'en rappelle pas, ceux qui veulent prendre leur retraite à 30 ou 40 balais, là. Je me rappelle plus du nom, c'est terrible. Bon toute cette mouvance, voilà, ils sont vraiment grappe-sous, ils essaient de pas dépenser, enfin grappe-sous, ça c'est un jugement de valeur et c'est méchant, donc c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est des gens voilà qui veulent absolument pas dépenser, qui veulent garder pour être le early retirement, c'est-à-dire retraité tôt quoi.
Alors moi c'est pas du tout ça, hein. Moi alors là je peux dépenser mes sous, il y a aucun problème, mais je fais gaffe à qui je les donne et encore une fois on est vraiment des consommateurs, donc on a le pouvoir, on a tellement le pouvoir au niveau de notre portefeuille quoi. Si on arrêtait tous d'acheter des produits dégueulasses, il y aurait plus les pesticides infâmes et tout ça, et c'est pas de la faute des agriculteurs, ils font bien comme ils peuvent, mais il y a eu le Fire Movement, ouais mais c'est un autre nom, mais merci Liliane, mais il y a un autre nom, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais j'essaierai de le remettre ou ça viendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu vois en termes d'agriculture aussi, il y a tout ça, il y a plein de choses à refaire. L'alimentation c'est la clé. Pour moi c'est vraiment la clé de plein de choses parce que en fonction de ce que vous consommez, vous allez aider un paysan, un agriculteur et tout ça. Donc quand vous allez dans des boutiques bio, locales, de saison, direct chez le producteur, ce genre de choses, vous savez ce que vous consommez. Donc l'avantage c'est que vous donnez un coup de main à quelqu'un qui produit bien, c'est-à-dire, moi j'ai un ancien côtier, il est devenu maraîcher bio sur sol vivant. Et lui, du coup, il a retapé tout le sol de sa ferme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros asticots, on voit qu'il y a de la vie dans son, dans sa, voilà, hein, sur son terrain. Et donc, c'est très bien la soupe, c'est parfait. Bon voilà, et donc il fait revivre ça. Et donc c'est important d'aller aider ce genre de personnes. Et puis après, pour vous, c'est mieux quand vous mangez, quand vous allez consommer des bons légumes, des bons fruits, des bonnes vieilles céréales, enfin des bonnes choses. Finalement, vous tombez moins malade aussi. Hein. Ça, l'alimentation, c'est la base, c'est la clé de tout. Et en fait, on a finalement pas besoin de grand chose quoi. Donc regardez un petit peu. Interrogez-vous voilà sur vos achats, sur ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont vous pouvez vous passer, ce dont vous avez besoin mais où vous pourriez faire mieux. Je pense je dis un peu voilà tout ce qui me vient comme ça. Le parfum, j'en utilise plus. J'ai pas mis de parfum depuis moi, je sais pas, mon dernier flacon, pareil, ça a 9 ans. Voilà, la dernière fois que j'ai utilisé du parfum, c'était il y a 9 ans. Je peux plus sentir le parfum. J'en mettais tout le temps. C'est-à-dire que j'avais toujours 2 flacons de parfum. J'allais à l'époque chez les Sephora et compagnie. Et j'avais toujours 2 flacons de parfum. Je devais en acheter, je sais pas moi, 3 fois, 4 fois par an, quoi, hein, vraiment. Et il y a du jour au lendemain, plus rien. Et maintenant, je peux plus. Quelqu'un qui met du parfum, ok, voilà, c'est chouette. Mais moi, non, c'est même pas en rêve, quoi. Et mon homme, il en met pas. Il en met quand de temps en temps, il est pas avec moi, là, il peut en mettre, mais avec moi, il en met pas. Et, où trouver le livre? Alors en fait, vous pouvez trouver le livre soit sur le site veruntravailquiadusens.com ou sur mon site, Hélène Picot Coaching, mais vous pouvez aussi le trouver directement en librairie. Donc il vous suffit d'aller dans la librairie. Alors je préfère que vous alliez dans une librairie indépendante plutôt qu'à la Fnac, mais vous allez chez votre libraire du coin et vous lui dites voilà, je voudrais ce livre, et en fait il est vraiment référencé comme c'est une vraie maison d'édition que j'ai montée, et hop, il vous l'envoie. Mais je le répète, j'ai mis un petit code promo pour vous ce soir, c'est décroissance en majuscule sans l'accent, et comme ça vous avez 7 € de moins, ce qui va faire en sorte que vous avez une petite ristourne sur le livre, et en plus vous paierez pas les frais de port, parce que c'est vrai que ça coûte cher les frais de port, donc comme ça au moins voilà. Et oui, voilà, Liliane qui dit j'approuve ce que tu dis, mais parfois c'est vraiment difficile de faire tout ça. J'habite à l'île Maurice, comme tu le sais, et c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de points vrac. Il y a beaucoup ou pas beaucoup? Non, ça doit être, il n'y a pas beaucoup de points vrac, par exemple. Ouais, j'imagine bien. Je rentre prochainement en France, ça va me faire du bien et j'aimerais vraiment m'y mettre. Mais tout ça pour dire que dans certains pays, c'est pas évident. Et effectivement, déjà, dans certains pays, c'est pas évident. Mais le tout, c'est de te dire que quand t'es dans les pays où c'est un peu plus évident, essayons de le faire, quoi. Mais oui, je te rejoins tout à fait. Tu sais, moi, je suis partie en Égypte, là, au mois de décembre. Oh, purée, j'ai halluciné. Putain. Et on se dit, toi, t'es là, t'as essayé de faire des trucs et tout, et il y a du plastique partout, et au-delà de ça, c'est des décharges, c'est crade, c'est triste parce que c'est un pays magnifique, et effectivement, donc c'est pas évident partout, et on fait comme on peut, et puis voilà, quoi. Mais voilà, et quand on peut, il y a pas beaucoup, c'est ce que tu disais, il y a pas beaucoup de points vrac par exemple. Donc ça, c'est essayer de faire au mieux. Par contre, vous, je pense qu'à l'île Maurice, remarque non, parce que je parlais à quelqu'un qui est de là-bas, qui partait, et qui me disait même sur en termes de maraîchage et tout, tu vois, il y a plein de trucs que vous importez, quoi. Il y a pas tant de fruits et légumes que ça cultivés sur place, me semble-t-il. Donc oui, bien évidemment, il y a des endroits où tu fais comme tu peux, tu vois. Mais par contre, tu seras peut-être toi meilleur pour aller faire, je sais pas, des produits ménagers maison ou des trucs comme ça.
et puis voilà quoi. Encore une fois, on fait comme on peut. Moi, je suis pas du tout pour mettre l'espèce de ouh, tu fais pas assez bien. Ça vraiment, je trouve ça naze. On est là pour s'entraider et je trouve que c'est mieux d'essayer de tout faire main dans la main plutôt que de juger l'autre parce qu'il a pas fait ci ou il a pas fait ça ou il pourrait faire ceci. Ou, putain, franchement, mais enfin, faites comme vous pouvez. Bien évidemment, on est là pour faire de mieux en mieux à chaque fois. Mais déjà la prise de conscience elle est importante et puis après d'essayer d'œuvrer chaque jour à faire un peu mieux personnellement quoi. Mais jugez pas autrui et personne n'a à vous juger en fait c'est vraiment ça. Et alors est-ce que je vais vous laisser là-dessus? Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des choses là-dessus? Les frugalistes, merci, merci. Ah là là, c'était ça. Donc effectivement, je suis pas du tout frugaliste parce que non, moi vraiment mon argent pour moi c'est avec mon portefeuille, je peux contribuer au monde que je veux demain. Et si vraiment j'arrêtais complètement de consommer, c'est-à-dire si j'étais une décroissante frugaliste limitée, plus, ben finalement j'aide pas les boîtes que j'ai envie d'accompagner quoi. Moi des gens qui créent des boîtes top, qui justement font du zéro déchet, du vrac, du machin, ou je sais pas des cosmétiques solides, ou La vie est belle par exemple. Je l'avais interviewé pour le bouquin aussi, c'est un mec super. Bah lui il recycle plein de vieux pneus de vélo pour en faire des ceintures et après il chope des espèces de tissus qui allaient être rejetés quoi, des espèces de vieux torchons et tout et après il en fait des caleçons. Putain c'est génial, il est à Lille mais ça monte petit à petit sa boîte et en plus il fait travailler que des travailleurs handicapés. C'est génial, ça s'appelle La vie est belt. B-E-L-T. Et donc, moi, franchement, j'ai envie de mettre des sous pour aider ça quand on peut. Ah oui, quand on peut pas. Moi, au début, quand j'étais décroissante, je vous le rappelle, il y a 10 ans, c'est parce que j'avais pas un rond. Ça, c'était mes débuts. Et voilà. Et puis maintenant, je suis une décroissante de luxe et je veux que mes sous servent vraiment à des gens qui font les choses bien. Voilà. Et donc, j'ai pas de problème avec les sous. Enfin, moi, du coup, si tu gagnes très bien ta vie, c'est génial. Et si t'as pas envie, si tu préfères être complètement, vivre sans argent, comme les communautés comme Benjamin Lesage là et Utopia qui vivent avec zéro, c'est des choix de vie, c'est génial. Donc on n'a pas à juger l'autre, vraiment, chacun fait bien comme il veut et comme il peut, hein, souvent parfois. Donc voilà. Mais quand on peut, bah, je trouve que c'est bien de pouvoir accompagner le changement et le changement il passe vraiment par comment on va consommer nous. Et je le répète, hein, quand on montre aux gros industriels, bah, typiquement pour la viande par exemple, en 10 ans, il y a 12% de baisse sur le marché de la viande. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les industriels se sont mis à faire des espèces de croquettes véganes, saucisses sans viande, galettes céréales. Alors d'ailleurs, surtout, ne vous faites pas couillonner. C'est de la merde, hein. Donc, si vous voulez manger sainement, faites vous-même. Ça par contre, ça c'est la base. Mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est juste un conseil. Tout ce qui est industriel, où que ce soit, c'est pas sain. Sauf si vous prenez alors vraiment une marque très bio depuis 30 balais ou 40 balais à la limite, bien sûr, ça passe. Il y en a qui produisent bien. Mais tous les industriels que vous trouvez dans les grandes surfaces et qui tout d'un coup se sont mis à ah tiens on va mettre du vert, on va mettre du bio, du machin, c'est walou hein. Si vous regardez bien les étiquettes, il y a toujours autant de merde à l'intérieur. Hein. Ça vraiment faites gaffe. Hein. Vraiment. Et puis voilà, donc je le répète, regardez un petit peu voilà tout ce que vous achetez de manière générale. Quand vous pouvez fabriquer, faites-le vous-même ou alors trouver des magasins où vous allez pouvoir trouver la même chose mais plus éco-responsable. Et ça passe par des tout petits trucs quoi. Donc on fait tous comme on peut, un pas après l'autre. Et puis c'est comme ça qu'on va vraiment changer aussi le système. Hein. C'est par notre consommation. C'est comme ça qu'on va faire grandir des petites boîtes qui font des trucs merveilleux. Et puis, mettre de côté toutes les boîtes pourraves qui n'ont plus lieu d'être, quoi.
Et là, par petites étapes, on y arrive. D'abord la cuisine, salle de bain, transport, potager. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et potager, ouais, quand on peut, mais en même temps, même à Paris, moi, j'étais agricultrice urbaine avec l'asso La Sauge jusqu'à il y a 3 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce que du coup, j'avais plus vraiment le temps et tout ça. Mais j'ai fait ça pendant 4 ans. Je me suis éclatée. Donc même quand on est en ville, on peut quand même trouver des zones. Il y a bientôt les 48 heures de l'agriculture urbaine. D'ailleurs, c'était La Sauge qui avait commencé à organiser ça il y a 6 ans. Et maintenant, c'est partout en France. Donc c'est génial. Et voilà. Donc oui, on peut aussi. Alors après, ce sera pas les grands potagers. Hein, c'est des petits bouts parfois, ou sur les balcons ou autres. Mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir cultiver comme ça. Est-ce que tu sais s'il y a des stages ou autres pour apprendre à faire ses produits soi-même? Alors, il y a pas mal de choses. Alors déjà, bon, moi j'avais fait quelques vidéos sur notamment lessive, liquide vaisselle, des choses comme ça. Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube aussi, Hélène Picot. Sinon, t'as par exemple, alors pour ceux qui sont à Paris, il y a, alors moi je vais faire mes courses en vrac. J'ai découvert là depuis pas très longtemps parce que j'étais jamais passée dans ces parages-là. C'est à, on va dire, aller 800 mètres, un truc comme ça, ou 1 kilomètre. C'est Bivrac. Et là, de temps en temps, ils vont faire des ateliers. T'as la maison du zéro déchet aussi, bien évidemment, qui était dans le 18e et je crois maintenant qui est partie dans le 11e, parce que c'était pas très loin de chez moi avant. Je traversais ma colline, la butte Montmartre, et puis j'y étais. T'as plein. J'ai une ancienne coachée qui fait ça. Putain, elle est à Lyon. Et je sais plus comment s'appelle sa boîte. Donc, à voir. Et puis sinon, bien évidemment, hein, tu vas trouver la blinde de choses sur YouTube. Moi, souvent, hein, c'est comme ça au début que je faisais pour fabriquer les choses. Et puis, tu vas voir que petit à petit, donc au début, moi, je fabriquais tout moi-même, comme je t'ai dit tout à l'heure, un dentifrice, déo et la totale. Puis après, je me suis aperçue que finalement, mon déo, tu vois, c'était pas forcément la panacée et tout. Et puis maintenant, voilà, je préfère passer par des marques qui font ça très bien. Et puis, j'alterne de temps en temps, comme ça, je fais bosser un peu tout le monde. Et puis voilà, quoi. Et là, donc, Liliane qui dit, je retourne vivre en France près de la Bretagne. Tu crois que c'est sympa? Ah, c'est génial. Alors, tu vas t'éclater. Tu auras de quoi faire en Bretagne. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Et après, bon, vous pouvez carrément construire vraiment vos maisons. Moi, je sais qu'il y a une de mes anciennes coachées, Aline, qui est en train de construire sa maison autosuffisante là en ce moment. Et donc, il y a plein aussi de choses qui sont faites au niveau des constructions et autres. Et même archi d'intérieur, je vois là Anita qui vient d'arriver et qui aussi peut aussi carrément faire des choses plus en seconde main, ou il suffit de donner aussi les briefs aux gens et tout le monde en général est content de faire ça. Moi, je me rappelle pour mon mariage, on a fait vraiment zéro déchet. On a fait un mariage dans la forêt. J'avais pris une wedding planeuse et en fait, on lui a dit on veut être au max, mais même plus qu'au max, on veut tout faire en mode zéro déchet, et elle a kiffé. Et c'était pas du tout les demandes qu'elle avait d'habitude. Et nous, on a réussi à tout faire comme ça. Pour les cadeaux aux invités, moi, c'était hors de question d'avoir les dragées dégueux ou les cadeaux qui servent à rien. Donc, on a fait, il y avait des graines cocopelli. Donc, certains, ceux qui avaient des jardins ou autres, pouvaient prendre les graines cocopelli. Pour les autres, il y avait des masques, de l'argile aromazone. On avait mis des savons de Marseille. Des trucs comme ça qui finalement servent vraiment en fait. Hein. Moi, c'est ça. C'est vraiment, est-ce que ça sert vraiment? Et la seule chose, après, on va dire oui. Est-ce que l'art? Oui, pour moi, l'art est utile et l'art sert vraiment. Donc, c'est pour ça que j'achète aussi, la toile derrière. Je le répète, hein, c'est une ancienne coachée qui a monté une galerie d'art et j'y suis allée jeudi dernier. J'ai craqué sur la toile et je suis contente pour l'artiste, quoi. Et faire les marchés d'artisans, il y a du zéro déchet. En général, on donne des astuces et stages do it yourself. Donc ça, c'est Titlen Artfelt qui dit ça. Ouais, carrément. Ça, c'est très très bonne idée aussi. Du coup, toi, tu es où, Titlen? Comme ça, on va si des personnes passent. Et donc voilà, donc nous tous on peut œuvrer à ça. La première manière de le faire, c'est avec nos sous, hein, c'est de manière de consommer des choses qui nous veulent du bien aussi. Et puis la deuxième, c'est carrément aussi de fabriquer et à terme de créer sa boîte dans cet univers-là, quoi. À Toulouse, Titlen. Donc les marchés d'artisans à Toulouse, vous verrez Titlen peut-être. Et effectivement sur les marchés, carrément t'as raison, il y a aussi les stages pour aider à faire soi-même de plus en plus. Donc ça c'est top. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, mais après n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je regarde un peu parce que je m'étais mis quelques petites notes. Je pense que j'ai tout mis. Non, la cuisine, c'est ça. La cuisine, on fait tout, même le pain. J'ai mis une recette de pain d'ailleurs hyper facile.
Mais voilà, donc on essaie vraiment de tout faire au max. Et puis après, oui, de temps en temps, une fois de temps en temps, on va se faire livrer. Waouh, ça c'est pas bien. Mais avant, je faisais beaucoup livrer. Puis maintenant, c'est une fois tous les mois et demi. Et c'est notre kiff ce soir-là. Et voilà quoi. Et sinon, plutôt, on sort. Mais voilà, il y a des moments, bien sûr, on n'est pas exemplaire. Je dis mon mari et moi, on n'est pas toujours exemplaire. Oui, on continue à prendre l'avion, même si ça, je le répète, c'est vraiment pas. Je suis pas je suis vraiment plus alignée avec ça. Mais là, voilà, c'est encore mon dernier, je pense, voyage les États-Unis là au mois de mai. Après, je vais y aller un peu mollo. Et le prochain, si un jour le Japon réouvre, c'est mon rêve d'y aller. Donc oui, j'irai. Et puis sinon, je privilégie le train et puis la marche aussi beaucoup. Et puis on n'a pas de voiture ici, mais c'est vrai que quand on part de temps en temps, on loue une voiture. Et puis voilà. Donc, mais sinon, non, on n'a pas de voiture. Quand on est à Paris, alors après à Paris, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une voiture par exemple. Et quand on est en province, bien évidemment, moi je suis du Pays Basque, si je vivais au Pays Basque, dans l'intérieur et puis même sur la côte, on a besoin d'une voiture. Donc quand j'entends des espèces de Parisiens qui disent que oui, il faut arrêter la voiture et machin, je suis désolée, mais quand t'habites à la campagne, oui, t'as besoin d'une voiture. Alors oui, ils vont toujours trouver l'espèce de reportage où il y a 3 personnes qui prennent leur vélo pour faire 10 bornes. Oui, ok, sauf que la plupart du temps, c'est plutôt des 30-40 km qu'il faut faire. Donc il y a un moment, c'est pareil, il faut arrêter de dire c'est mal, on fait comme on peut et ça c'est bien le plus important. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir. Je vous fais plein de bises, à moins qu'il y ait des questions, mais sinon voilà, je vous embrasse. Votre porte-monnaie, c'est vraiment un acte politique citoyen. Je pense que c'est le plus impactant et c'est avec ça qu'on va vraiment faire changer les choses. C'est le seul, l'argent, finalement, c'est le seul dénominateur commun qu'il y a avec tout ce qui est lobby, toutes les boîtes un peu dégueulasses qui polluent, qui sont en termes d'RSE complètement dégueulasses. Et en fait, la seule arme qu'on ait face à eux, c'est l'argent, puisque eux c'est leur canal quoi. Et donc leur dire j'arrête d'acheter tes produits de merde, par contre je vais aller commencer à acheter vers là, là aussi ça fait bouger le système et ça fait vraiment bouger les choses. C'est la seule chose, parce que si on attend que ce soit là-haut les politiques et les industriels qui changent, c'est mort. Donc nous on a le pouvoir, on prend le pouvoir de manière tout à fait sympathique, et puis on a le droit de désobéir parfois, et puis voilà. Je vais vous faire plein de bises. Et puis consommer local, consommer des produits que vous allez faire vous-même, et puis aussi que soutenez les artisans, les artistes et puis les personnes qui créent des boîtes belles et respectueuses de l'environnement, et puis des gens. Voilà, je vous fais plein de bises, à bientôt. Bye.